se dit tous. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la musique joue un rôle unique dans nos vies, nous venons de le voir. Elle s'imprègne dans notre histoire collective et nous renvoie à des souvenirs intimes. On ne récolte jamais que les sentiments que l'on sème, chantait Aznavour. La musique sème ces sentiments et nous permet de récolter une palette d'émotions que nous pouvons partager de manière universelle. La création d'une maison commune de la musique donne à la filière musicale française un lieu de rassemblement pour la myriade d'acteurs qui la composent. Elle permet de donner un visage unique et harmonieux à notre politique en faveur de la musique, sachant mettre au diapason les diverses entités qui font des arts du son une part si foisonnante de notre patrimoine. 7 ans après une première tentative de création d'un centre national, nous allons parvenir aujourd'hui à donner à la seule filière culturelle qui ne dispose pas d'une entité de référence unique, une structure à la hauteur de ses enjeux et de ses ambitions. De l'éducation des plus jeunes au rayonnement de la France à l'étranger, la musique est une des politiques publiques du ministère de la Culture les plus ancrées, et avec succès. La filière française connaît un formidable dynamisme sur la scène internationale, et ce, depuis le début de la décennie. La musique française et sa French Touch s'exportent mieux que jamais. La tentative avortée de 2012 est probablement le fruit de l'histoire d'un secteur atomisé. Cette répétition aura peut-être été un mal nécessaire, permettant d'aboutir à un projet avec une partition plus largement partagée. La filière musicale est historiquement diverse. Les musiques savantes relèvent d'une tradition écrite et largement financée par les fonds publics, quand les musiques actuelles sont de tradition plus orale et populaire et disposent d'une économie construite avec le financement des spectateurs sur un modèle privé. Ce clivage, résultat de 2 phases distinctes de politique publique en matière culturelle dans les années 60 puis dans les années 80, fut profond et structurant. Nous arrivons aujourd'hui à maturation. À la phase de cacophonie succède une harmonie encouragée par la révolution introduite par le numérique. Cette convergence se constate sur plusieurs plans. La culture des artistes d'abord. Loin de rester dans un cloisonnement, les artistes disposent de plus en plus d'une double culture savante et populaire qui favorise indéniablement le rapprochement des attentes. Les salles, elles ont contribué à ce rapprochement en favorisant la diversité des programmations et en permettant la découverte de toutes les formes d'esthétique. L'internationalisation du marché musical a définitivement rapproché les besoins. À cet égard, le Bureau Export de la musique est la meilleure illustration de ces besoins communs, j'y reviendrai. Dire que la révolution numérique a transformé l'industrie musicale est un euphémisme. Ce secteur a vécu une mutation sans précédent qui, après une réorganisation d'ampleur qu'elle a su conduire, lui a permis de trouver de nouveaux relais de croissance. Le streaming, en effet, en est une illustration, mais l'univers du spectacle vivant fait également preuve d'un très grand dynamisme. En 2018, l'État a consacré 15 millions d'euros à la création musicale, soit 4 millions d'euros de plus qu'en 2017. Ces chiffres témoignent de l'importance qu'accorde notre majorité et le ministère à ce secteur. Aujourd'hui, l'État doit se doter d'un outil efficace pour accompagner et structurer la filière, unanime sur l'intérêt de la création du CNM. L'État doit avant tout être le garant de l'éducation musicale, de la protection du droit d'auteur, comme la France a su le rappeler et l'obtenir au niveau européen, du partage de la valeur, notamment du streaming, et du financement de nos structures culturelles. Son action passe aussi par les crédits d'impôt, imprimant la tonalité que nous souhaitons donner à notre culture musicale, diverse et vivante. La création que nous portons a été grandement accompagnée par le travail complet réalisé par Roch-Olivier Mestre dans son rapport « Rassembler la musique pour un centre national », dont nous avons largement suivi les recommandations et sur la base duquel une très large concertation a été menée avec l'ensemble des secteurs. Elle s'en est suivie avec la mission de nos collègues Cariou et Bois. Il est désormais temps qu'il donne de la cohérence à son accompagnement de la filière en mettant en place cette maison commune pour répondre aux besoins convergents de la filière. Observation économique, appui à la diversité et, bien entendu, développement international. Sur ce point, la proposition de loi initiale n'intégrait pas le Bureau Export de la musique. L'intégration du Bureau Export, structure modèle qui a réussi à travailler au service de l'ensemble de la filière, fait consensus. Les parlementaires le souhaitent, mais seul le gouvernement pourra l'introduire dans la proposition de loi en vertu de l'article 40. Monsieur le ministre l'a annoncé tout à l'heure, nous soutiendrons cet amendement sans hésitation afin de donner une véritable cohérence à cet édifice dès sa création.
Doté des moyens des structures préexistantes à sa création et grâce à une rationalisation naturelle impliquée par la fusion des structures préexistantes, ce futur CNM sera en mesure d'accomplir ses missions. En tant que parlementaires, nous devrons veiller, lors de l'examen de nos prochaines lois de finances, à ce que les moyens nécessaires lui soient affectés et que les dispositifs existants puissent faire l'objet d'évaluations régulières pour une intervention plus agile et plus efficace. Enfin, les travaux en commission ont permis de consacrer la place de la filière dans la création de cette nouvelle instance avec l'installation d'un conseil professionnel. Nous jouons aujourd'hui une partition ambitieuse, à nous de rendre la polyphonie du secteur la plus harmonieuse et la meilleure possible pour lui. Merci.